pour faire suite à certaines balados que j'essaie de partager avec vous des façons là, pour améliorer vos résultats dans la recherche et faire de vous des meilleurs chercheurs. Je suis un chercheur, mais bon, la recherche est un domaine tellement vaste qu'on peut se spécialiser dans certains domaines et être pourri dans d'autres domaines de recherche. Donc, évidemment, je parle de la recherche documentaire et non pas de la recherche en médecine, un domaine que je suis complètement pourri. J'aime mieux remettre ça à mon médecin de famille. C'est mieux comme ça. Donc, ce soir, je vous montre un site qui peut être utile euh, dans vos recherches, que ce soit de la généalogie. Je vais juste me concentrer. Inflation. Des fois, je suis pas dur à déconcentrer quand je parle. Donc, ça peut vous aider dans vos recherches, soit en généalogie ou pour mieux comprendre le passé, ou que ce soit juste pour alimenter une discussion entre amis. Donc, avec les mots-clés, vous m'avez vu taper conversion, argent, inflation. Avec ces trois mots-là, vous allez vous retrouver sur la Banque du Canada. C'est plus vite, là. Moi, c'est le moyen que j'ai trouvé le plus vite. Sinon, vous allez sur Banque de Canada, puis vous tapez formulaire inflation ici dans la bande de recherche en haut à droite. Donc, vous vous retrouvez sur cette page-là, qui est la feuille de calcul de l'inflation. Vous allez me comprendre. Vous allez comprendre bientôt. Donc, ici, en descendant un petit peu plus bas, c'est le prix, par exemple, je sais pas moi, euh, oups, si quelque chose coûtait 500$ en 1920, mettons. Mais en faisant calculer ici, vous allez avoir la réponse en 2020. Là, j'ai essayé avec 2021 l'autre jour, puis ça fonctionnait pas. Là, on dirait que les mises à jour n'étaient pas encore. Mais on s'entend que, bon, 2020, 2021, l'inflation n'a pas changé tant que ça. Donc, c'est à peu près le même prix. Là. Si on appuie sur calculer, donc, votre 500$ de 1920 devient 6133$. Donc, ça peut être très utile, je pense, mettons, pour calculer. Dire, ah, mon grand-père a payé sa maison à tel prix. Bien, ça vous donne une idée de la valeur que ça aurait aujourd'hui. Donc, une valeur de la maison, de l'objet en tant que tel, ou soit d'un salaire aussi. Des fois aussi, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça pouvait représenter comme salaire à une certaine époque. Justement, parlant de salaire, on va en tester un ensemble. Si on va voir, par exemple, le fameux salaire de Maurice Richard. Si on veut comparer, savoir si les joueurs de hockey de l'époque gagnaient vraiment moins cher qu'aujourd'hui. Donc, Maurice Richard, si on va voir dans les coulisses du sport, là, je fais une recherche rapide en même temps que vous. Un contrat, on va-tu l'avoir là? C'est pas là. Bon, ici, justement, on a le salaire. En 1955, son contrat avait un salaire de base de 12 000$. Donc, on retourne à notre feuille de calcul. On inscrit 12 000$ en 1955 et on fait calcul. Donc, c'est comme si Maurice Richard, aujourd'hui, avec un contrat comme celui-là, gagnait 116 112$ et 68 sous. Bon, on comprend que le 68 sous aujourd'hui est pas mal superflu, mais à cette époque-là, on pouvait acheter une chip, un liqueur et aller au cinéma. Alors voilà, j'espère que ça va vous amuser un petit peu. Alors merci, puis je vais essayer de vous trouver d'autres sites de recherche, d'autres bases de données pour bientôt. Merci, au revoir.